Mesdames et messieurs, vous avez tout entendu, mais je voudrais brièvement apporter quelques éléments de réponse à quelques questions qui ont été posées. C'est au sujet des Nations Unies. Pourquoi les Nations Unies se sont comportées comme ils se sont comportés? Eh bien, je vous dis que, d'après mon expérience, nous étions là à Bagdad. On était là pour rapporter, tout d'abord, à l'ambassade iranienne à Bagdad, quand il s'agit du dossier d'Ashraf. Et quand les Nations Unies ont décidé de prendre la responsabilité de fermer le camp d'Ashraf, personnellement, je me suis opposé, mais au fait, on devait rapporter à l'ambassade iranienne. Et quand on rentre à l'ambassade iranienne, ils ne veulent pas entendre ce qu'on a fait. Ils exigent les résultats. Qu'est-ce que vous avez fait au juste? Et maintenant, Monsieur le Président, vous savez que le mouvement des Moudjahidines a été délisté des listes des terroristes par voie judiciaire. Mais malheureusement, jusqu'à présent, la mission des Nations Unies en Irak est toujours en train de rapporter que ce mouvement est un mouvement terroriste et qui est encore dans des listes. Je sais bien qu'ils sont très bien informés. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est des mensonges. Parce que qui a suivi ce dossier et ne sait pas que, par décision judiciaire, le mouvement a été délisté aux États-Unis, en Europe et partout. Eh bien, cette dernière victoire en France, doit servir comme une leçon pour la mission des Nations Unies en Irak, pour dire que voilà, arrêtez de faire de la propagande, arrêtez de perpétrer cette propagande contre ce mouvement, et surtout qu'il y a un changement de régime. Il n'y aura pas grand-chose tant que les responsables qui ont perpétré des crimes contre les gens d'Ashraf, ils sont toujours là en place et ils sont toujours les responsables de ce dossier. Donc, il faut qu'il y ait des pressions sur le nouveau régime en Irak pour qu'il y ait un sang nouveau dans la gestion de ce dossier. Et pour terminer, je voudrais dire que les gens d'Ashraf, qui sont maintenant des détenus, je dis bien des détenus, ils ne sont pas des exilés, désormais ils sont des détenus en Irak, et qui a fait ce piège, c'était vraiment un piège des Nations Unies pour les détenir d'une façon illégale et extrajudiciaire. Et je vous remercie.